1 million d'espèces animales et végétales sur les 8 millions que compte la planète pourraient disparaître dans les prochaines décennies. C'est ce qu'a révélé il y a quelques jours le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité. En cause, notre mode de vie qui favorise la déforestation, la surpêche, l'agriculture intensive ou l'urbanisation. Comment faire face aux menaces qui planent sur la faune et la flore? Dans l'Ouest, il existe des programmes de conservation. C'est l'un des rares cours d'eau bretons où l'on trouve encore de la mulette perlière à l'état sauvage, une moule d'eau douce qui peut vivre presque 100 ans. La population en Bretagne est estimée à 15 000 individus, 80% sur 2 sites, dont celui sur lequel on est aujourd'hui. Et le site sur lequel on est aujourd'hui, c'est l'endroit où on peut voir le plus de mulettes au mètre carré. Là, juste à côté de nous, on a 20 mulettes au mètre carré. La mulette était très présente autrefois dans les rivières bretonnes, mais elle a quasiment disparu durant les 50 dernières années. Exploitée pour la production de perles jusqu'au milieu du XXe siècle, la mulette a ensuite été victime de la détérioration de la qualité des eaux de rivière et d'un apport accru de sédiments. Les adultes filtrent l'eau de la rivière, alors que les juvéniles, donc les jeunes mulettes qui font moins d'1 millimètre, passent plusieurs années enfouies dans les sédiments. Et il leur faut de l'oxygène et de la nourriture. Et quand on a un apport excessif de sédiments, il y a un colmatage des sédiments qui ne leur permet plus de survivre. Alors, depuis 2010, un programme de conservation de l'espèce a été lancé et une station d'élevage créée à Brasparts, dans le Finistère. Comme en milieu naturel, les larves récoltées en rivière vont d'abord coloniser les branchies de jeunes truites. Alors là, on voit les larves de moules qui sont fixées sur le poisson depuis presque 1 an maintenant, et qui sont en train de se décrocher. Donc c'est le moment le plus important pour nous, qu'il ne faut pas rater. On va récolter les larves de mulettes qui seront mises en élevage et élevées dans notre station pour les années qui viennent. Là, on a quelques centaines de moules qui viennent d'être récoltées de la rivière du Lor, du coup. On les voit assez bien. Nourries avec des micro-algues, les mulettes sont élevées pendant 5, 6 ou 7 ans, jusqu'à atteindre une taille raisonnable. Ce sont nos doyennes qui approchent les 2 cm pour les plus grosses. Donc ça paraît petit vu l'âge, mais quand on compare à la taille où on les récolte, on est assez fiers de pouvoir présenter des moules de cette taille. À Brasparts, seule station d'élevage en France, on trouve aujourd'hui environ 100 000 mulettes, soit l'équivalent de la population de tous les cours d'eau français. Des mulettes qui peuvent ensuite rejoindre le milieu naturel. En 2017, quelques centaines d'individus ont ainsi été relâchés dans l'Élèze et une boîte témoin permet de surveiller leur croissance. Il y a des moules qui ont pris quelques millimètres de croissance sur la longueur de la coquille. A priori, les conditions de vie dans le cours d'eau sont compatibles avec la survie des mulettes. Mais c'est un travail de longue haleine et qu'il faut mener vraiment sur plusieurs dizaines d'années. Malgré ce programme de conservation, la mulette est toujours menacée et elle n'est pas la seule. D'après l'Observatoire de la biodiversité en Bretagne, la liste rouge concerne des mammifères, des oiseaux, des papillons, des poissons, mais aussi de nombreuses plantes et fleurs. En Bretagne et en Pays de la Loire, entre 1/4 et 1/3 des espèces végétales seraient menacées. C'est le cas de la marsilée à 4 feuilles, une fougère aquatique qui a quasiment disparu. Elle a pu être sauvée grâce aux efforts du Jardin des plantes de Nantes. On l'a cultivée pendant 40 ans, on a des zones où on la multiplie un petit peu, où on teste avec plus d'eau, moins d'eau, pour mieux la connaître. On a pu la réimplanter il y a 2 ans. On l'a mis sur 2 sites un peu différents, il y en a un qui était trop sec, et dans l'autre cas, ça se passe plutôt bien pour elle. Ici, on cultive 1600 espèces bretonnes et ligériennes et on surveille de près la flore en danger, comme l'angélique des estuaires. Cette espèce endémique des bords de Loire n'est présente que sur quelques kilomètres carrés. Aujourd'hui, sa survie à elle aussi dépend donc essentiellement de la bonne volonté des hommes.